Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne PowerTrade, chaîne des investissements. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu des crypto-monnaies. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, je voyais pas grand-chose à faire. Je vais donc vous parler un petit peu de ces cryptos qui commencent un petit peu à frissonner. Donc le Bitcoin aujourd'hui est passé au-dessus des 20 000 $. Pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, rappelez-vous, je vous avais donné sur cette cassure, sur les à peu près 10 000 $, je vous avais signalé un super signal d'achat quand on avait atteint les 20 000, à peu près, puisqu'on avait des points, j'ai plus les points en tête, mais je vous avais donné la zone des 30 000 et tout ça jusqu'à quasiment 60 000, je vous avais accompagné sur l'achat, sur tout ce mouvement-là. Et puis ensuite, beaucoup me demandaient qu'est-ce que je pense des cryptos. Moi, j'en pensais plus rien. Je pensais qu'après un mouvement pareil, de 10 000 à 60 000, on ne pouvait pas non plus espérer voir forcément le Bitcoin monter au-delà de ces chiffres. Bien sûr, il y a eu une correction, il y a eu une phase ensuite qui nous a remonté encore un petit peu plus haut, même relativement beaucoup plus haut finalement, et puis ensuite ça a été la dégringolade. Alors moi aujourd'hui, comme vous le savez, je suis plutôt un analyste graphique et donc je vois ici une tête-épaule. Vous voyez ici l'épaule, la tête et l'épaule. En général, moi j'ai remarqué qu'après qu'une tête-épaule a été validée, donc on a cassé la ligne de coup, on a fait peu ou prou les objectifs, on aurait pu aller un peu plus bas, on aurait pu aller sur les 12 000 €, que ça ne m'aurait pas étonné, mais moi je trace un trend, bête et méchant, on ne va pas tergiverser, je trace un trend sur ce trend baissier, et force est de constater qu'on a cassé ce trend. Faire un petit zoom, on voit là, on voit bien vraiment que là sur ce point là ici, on a cassé, on a même fait un pullback en assiette et puis vive remontée. Alors j'ai poussé le vis à vous faire un petit canal ici, bien qu'il n'y ait pas vraiment réellement un canal, mais sur ces points bas ici et ici, on voit bien que le trend est cassé et en plus avec un gap, ce qui fait que je ne dois pas être le seul à avoir tracé ce trend. Si on zoome encore, c'est bien plus clair. Vous voyez qu'on a vraiment bien cassé le trend de ce canal. Maintenant, on a d'autres facteurs positifs. On voit que le Directional Index Mouvement, là, il est acheteur depuis ici. On voit que la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est acheteuse, et très acheteuse. Donc rien que ça me fait que prendre une petite pause sur le Bitcoin ne serait pas trop déconnant. Pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous savez que j'étais plutôt moi favorable au BNB, au Binance Coin, bien que je suis favorable au Bitcoin. Mais BNB, je les ai achetés plutôt autour de 60, 63, 67 € par ici. Alors évidemment, on coin ici, on cote en dollars. Pour se comparer au Bitcoin, j'ai souhaité tout mettre en dollars, mais le graphique est peu ou prou de toute façon le même. On a eu des excès ici qui montrent qu'il ne faut surtout pas sur des secteurs pareils, sur des vecteurs pareils, placer vos cours sans les limiter, parce que vous voyez que il y a quelqu'un qui a payé très cher ce jour-là, où on a eu un excès, puisqu'il n'y avait plus d'or dans le carnet, la personne a dû payer plus de 600 $, alors que peut-être 20 secondes après, ça valait moins de 300 $. Donc vous imaginez un petit peu la gueule du type qui a payé ce prix-là. Alors on a le même type de trend en fait qui était baissier sur le BNB, et effectivement on a aussi cassé. On va zoomer,
Voilà, sur le zoom, on voit bien que c'est cassé et que si on zoome encore un peu plus, on voit que là, c'est vraiment bien cassé et que on a même fait un pullback pour revenir toucher ce trend pour repartir. Là, c'est la bougie du jour. Maintenant, on a le même type de signaux d'achat sur Directional Index Mouvement, la moyenne 2 jours, 12 jours. Et on a la même figure sur l'Ether, je ne vais pas vous le montrer, c'est exactement la même chose. Par contre, si on fait une superposition de ces trois crypto-monnaies, on s'aperçoit que effectivement le Binance Coin a beaucoup plus performé depuis on va dire le mois d'août, juillet-août. Le Binance Coin se détache, ce qui prouve qu'il a été moins impacté par la baisse des crypto-monnaies que les cryptos elles-mêmes, les cryptos du type Bitcoin et Ether. D'autres se sont encore plus bananés d'ailleurs, mais globalement, moi je suis assez content d'avoir pris des pauses sur le Binance Coin, alors que en plus je les ai payés vraiment beaucoup moins cher que même le prix actuel, ce qui fait que je suis encore gagnant de beaucoup, puisque quand on a acheté à 67 et puis qu'on est encore à 300, même si on a vu 600 et quelques pendant un certain temps, on a quand même un beau matelas pour pouvoir de toute façon stopper ces pauses si tout se passait vraiment très mal. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque les cryptos ont tendance à monter. Est-ce vraiment un signal d'achat qui va nous amener beaucoup plus haut? Là franchement, je ne suis pas votre conseiller financier, je ne suis pas non plus Madame Soleil, je ne peux pas vous dire, personne ne peut dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que pour ceux qui font de la DCA, c'est peut-être le moment de s'y remettre. Vous savez que moi je suis plutôt adepte de faire de la DCA d'une manière intelligente, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter à une date fixe pour acheter tous les mois, par exemple tous les premiers du mois, telle ou telle valeur. Vous pouvez tout simplement acheter effectivement tous les mois, tous les trimestres, mais sur des signaux d'achat. Là, en l'occurrence, je viens de vous en donner un. À vous de voir, faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, j'ai recommencé la DCA sur les crypto-monnaies, mais avec des petites sommes. 50 balles, 200 balles par-ci, 50 balles par-là, pas plus, depuis environ 3 semaines. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, je vous encourage néanmoins à la plus grande prudence sur d'ailleurs tous les marchés en général qui sont portés bien haut aujourd'hui. Et surtout sur les crypto-monnaies. Encore une fois, je le rappelle à chaque fois, mais il faut marteler ça, puisque beaucoup de gens se sont parfois retrouvés dans des situations incroyables, des situations où des gens ont perdu beaucoup d'argent parce que ils avaient placé tous leurs actifs tout leur argent sur le même actif. Je vous le répète encore, ne mettez pas plus de 1 à 3% du total de vos actifs dans les crypto-monnaies. Ça, c'est vraiment très important, car les crypto-monnaies, c'est pas encore des actifs stables et sécures. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.